Laos du Mexique, du Myanmar, c'est ça, hein, Myanmar, bref, du Soudan et du Vietnam, selon leurs avocats, sont arrivés dans la capitale du Soudan du Sud, après avoir perdu une bataille juridique pour empêcher leur transfert. La réunion de mercredi à la Maison-Blanche avait été organisée en partie pour discuter du plan d'expulsion, a déclaré le responsable américain. Le gouvernement libérien se prépare à accueillir des migrants dans sa capitale, Monrovia, a-t-il ajouté. Donc, vous allez avoir, si M. Oligui a accepté, vous allez avoir les Mexicains, comme vous êtes complexés, quand vous allez voir la peau blanche, les métis, vous allez aller faire, surtout les femmes là, ils vont aller faire les enfants. Oh, je vais avoir un enfant métis. C'est des gens qu'on a expulsés là-bas, qui n'avaient pas les papiers aux États-Unis. Les laisser pour compte. Moi, vous envoyez ça chez vous pour venir vous asphyxier là-bas. D'abord, vous n'avez d'abord rien. Ce sont les étrangers qui auront même tout. Même le travail, ils auront tout. Vous-même, vous serez là dans le chômage. Et ils vont prendre vos places. Il faut accepter. Donc, je vais maintenant ouvrir le panel. Les gens qui veulent intervenir, vous faites la demande. Vous n'ouvrez pas les messages. Hein. On était à 800, je pense, 700, 800, je pense. Il y a 200 qui sont partis. Je m'en fiche. Même si on reste à 100. Vous ne tapotez pas. Vous n'envoyez pas les objectifs. Je ne ouvre pas les messages. Si Dane est là ou Princesse, si vous voulez intervenir, vous montez sur le panel. Donc, c'est un peu ça. Ou les autres. C'est le live d'aujourd'hui. J'ai parlé de la déclaration de monsieur l'avocat de Madame Sylvia Nourdi. Et donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Et donner aussi mon point de vue concernant la réunion de Trump avec les 5 présidents. Et j'ai oublié de vous dire, je ne prends pas les faux profils. Les gens qui ont les comptes bizarres, là, qui n'ont pas de numéro, qui n'ont pas de nom et qui n'ont pas de photo. Oligui m'a eu un prêt là-bas de 3 millions d'euros pour aller construire le pont aux eaux profondes de Marumba. Il a demandé un prêt de 3 millions de dollars. 3 millions, je pense, de dollars. C'est qu'il a demandé là-bas aux États-Unis. Donc, on passe notre temps à aller demander des prêts. On demande des prêts partout, partout. Qui va rembourser ça? Dites-moi un peu. L'argent qu'ils ne font que prendre là, juste pour faire le match vu. Qui va rembourser ça? On prend là-bas, on prend là-bas, on prend là-bas, on prend là-bas, on prend là-bas. Donc, il ne peut pas s'asseoir un peu pour réfléchir et dire que, notre pays est doté de ressources minières. Est-ce qu'on ne peut pas chercher à les transformer pour avoir de l'argent, même si ça va prendre du temps? Hein? Pourquoi aller prendre de l'argent partout, partout? Qui va rembourser ça? Hein? Donc, nous, on ne peut pas construire le port aussi, c'est à eau profonde, c'est à fond profond, comment on appelle ça? Nous, on ne peut pas faire ça avec notre propre argent. Donc, il faut que nous, on quitte dans notre pays pour aller demander l'argent ailleurs, aux États-Unis. Pour qu'eux, ils viennent exploiter nos richesses pendant des années. Hein? Pendant des années. Et vous-même, ceux qui sont allés souscrire à ces prêts-là, à ces trucs-là, vous allez avoir vos récompenses, comme la France, la famille Bongo avait les récompenses concernant le pétrole, ils avaient que 15% ou 18% comme ça. 18 ou 15%. C'est ça, hein, je pense. Donc, c'est ça là que vous êtes en train de faire aussi. Vous avez vos parts, mais vous partez à fixer le Gabon. Et ce sont les Gabonais qui vont rembourser l'argent là jusqu'à... Vous n'aimez pas le Gabon. Vous n'aimez pas le Gabon. Comme je dis tantôt, vous êtes là pour vos intérêts personnels. L'intérêt général, non, ce n'est pas votre problème. Non, ça ne vous regarde pas. Vous voulez remplir vos poches. Vous voulez aussi devenir la famille la plus puissante du Gabon, comme les Bongo l'ont fait. Vous aussi, vous devez faire. Donc, chacun vient faire sa part. Chacun vient faire sa part. Chacun vient faire sa part. Ça va finir. Ça finira. Il y aura des Gabonais qui aiment leur pays, qui seront à la tête de ce pays-là. Et le Gabon sera un exemple. On vous parlera de vous au passé. On parlera de vous au passé. On parlera de vous au passé. Avant que on vous parle au passé, vous allez rembourser l'argent que vous avez pris. On va aussi prendre vos biens. De la même façon que vous allez prendre les biens de Sylvia, que vous dites que non, c'est pour l'État gabonais là. Mais, vous n'avez pas dit aux Gabonais combien vous avez pris à Sylvia.
Sachant que l'affaire est toujours en justice. Vous avez pris les voitures, les bijoux, les maisons pour vous-même, pas pour l'État gabonais. Mais nous, on va prendre vos biens. L'État gabonais va récupérer vos biens et ça va servir à l'État gabonais. Que ce soit les biens qui sont au Gabon ou les biens qui sont à l'étranger, on va récupérer ça. Faites du Gabon ce que vous voulez aujourd'hui. Vous êtes à la tête du Gabon. Faites. Mais ça finira. Les Gabonais qui aiment leur pays vont prendre le pouvoir. Et ils vont bien gérer ce pays. Et tout ce qu'on a vécu, autant d'Omar, autant d'Ali, autant d'Oligui, ça serait du passé pour nous. Et nos frères qui sont tombés, depuis qu'Omar était, au moins ils seront honorés quelque part. Ils seront honorés. Et les vrais activistes seront aussi honorés. Parce que ce sont les activistes qui font maintenant la politique au Gabon. Il n'y a plus d'opposition. La société civile, elle est amorphe. Elle est maintenant avec Ali, avec Oligui. Tout le monde est avec Oligui. Tout le monde est avec Oligui. Il n'y a plus d'opposition. On revient au parti unique. Au BDP, je pense. Les années 60 ou bien les années 80. On revient au parti unique. Tout ce qu'Omar Bongo a fait, c'est ce qu'Oligui est en train de faire aujourd'hui. En train de vendre notre pays. Vendre. Et on va rester, on va venir trouver les puits de pétrole qui sont vides, le bois qui n'existe plus, le diamant qui n'existe plus, l'or qui n'existe plus, le manganèse n'existera plus. Parce que quoi? Ils ont tout vendu à ces gens-là. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir sur le panel? Si oui, vous faites la demande. Sinon, je coupe mon live. Je ne vais pas vous supplier. Je suis fatigué. J'ai trop parlé. J'ai fait combien? 1h45 de live. Dana, vous êtes là? Princesse est là? Est-ce que vous êtes là connecté? Faites la demande. Comme ça, je vous fais monter. S'il n'y a personne, je coupe le live. Il y a le truc là, le petit point en bas là-bas, vous faites la demande. S'il n'y a personne, je coupe le live. Voilà un peu. Je suis là, mais je dors. Tu dormais encore? Il est à 4 heures, oui, il est que 9 heures, même Oui, quand tu m'as je dit que tu parle as là. dormi 2 heures. Mais dis quand même quelque chose. Vous n'ouvrez pas les commentaires, ça reste comme ça. Et le prochain live, c'est en privé. Vas-y la grande, on Je t'écoute. dis aux gens, je suis un témoignage vivant de l'injustice. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2017, ma nudité a été exposée sur les réseaux sociaux. Et je voyais des gens dans les commentaires se réjouir de cette situation en disant bien fait pour elle, parce que je n'étais pas d'accord avec une certaine idéologie politique. Ce n'est pas les Bongos, ce n'est pas les Valentins. Ces personnes aujourd'hui travaillent dans l'appareil d'Oligui et pourtant, il paraît dans la charte de la transition, ils auraient fait valoir comme les enquêtes de moralité. Massom Aleko travaille dans le cabinet aujourd'hui du vice-président du gouvernement. Tout le monde connaît mon agresseur. Mais ils n'ont rien dit, ça ne les dérange pas. Monsieur Vemadungu, proche des États Oligui, qui ignore de quoi est inquiété, ou du moins, qui ignore de quoi serait inquiété, ou qu'est-ce qui serait reproché à monsieur Vemadungu. Mais Oligui a pris Madungu, mettre sa femme à côté de ce monsieur. Lionel, pour moi, c'est mon premier enfant. Parce que au moment où Lionel vit ça, quelque temps après, je suis interpellée, c'est même pas par des Gabonais. Je rentre en contact avec ces jeunes-là. Et je me mets vraiment à travailler avec, à l'époque, il y avait Madame Lecourt. En fait, c'était immonde parce qu'il n'était pas le seul. Il y a eu voie de fait, toro, sur les autres qui ont subi pire, des humiliations et tout, physiques avec cicatrices corporelles, radiation donc de l'université Omar Bongo, parce que c'était des étudiants qui revendiquaient pour les mauvaises conditions estudiantines. Une fois, il m'appelle,
Il me dit, écoute, Tata, ce monsieur m'a retrouvé. Je ne sais pas sur quel dossier. Tellement on a travaillé, le Phénix, sur le dossier. Ce monsieur est revenu à la charge et a rappelé Lionel pour lui dire, tu te souviens de ce qu'on a fait, non? Il renvoie à l'enfant une convocation au B2. L'enfant est pris de peur, m'envoie la convocation. J'ai dit à Lionel, est-ce que tu as les identités de ce monsieur? Il me dit, oui, Tata. J'ai les identités. Voilà même le numéro de téléphone. Puisque quand on te donne la convocation, le nom de la personne qui te convoque, non. C'est parce que les gens, aujourd'hui, bon, changent de téléphone et tout. J'ai pris mon courage à deux mains. J'appelle ce monsieur-là. J'ai dit, monsieur, je connais qui vous êtes. Pourquoi? Quel est le motif pour lequel vous convoquez le jeune Lionel? Il me dit, madame, ça ne vous regarde pas. Cela émane de l'unité qui le fait venir. J'ai dit non. Cet enfant a déjà eu des préjudices, toujours dans votre unité, à cause des mêmes convocations que vous envoyez aux jeunes. Il a voulu m'intimider en disant, ils vont chercher mon enfant et ma mère. Parce que les gens ne connaissent pas quel est notre parcours. Parle d'argent. Venez, c'est un jeune gars, c'est un enfant pour moi, qui est mon petit frère. Lui et moi, peut-être quoi, Lionel, moi, il peut avoir 3 ans, pas plus, ou 4 ans, hein, pas plus, entre lui et moi. Parce que Blancpain, il est de 85. OK? Donc, on nage tous dans la même tranche d'âge. C'est comme ça que je lui dis, je vous enregistre à l'heure où je parle. Je dis, monsieur, vous savez que je suis activiste. Je rendrai public vos menaces. Parce que vous n'avez pas dénié les faits qui vous sont reprochés. Et de deux, vous me menacez. Je vais rendre public, passer à l'acte. Et les Gabonais vont se réveiller avec ces aveux et pris de peur qu'ils abandonnent finalement la convocation contre cet enfant. J'ai une histoire avec Lionel. L'année passée, le général Effayon a étranglé de ses propres mains. Je crois que j'ai une mauvaise connexion. Vous m'entendez? Je ne sais pas si les gens m'entendent en bas. Remets un peu les commentaires juste pour qu'ils voient. C'est pas parce que j'ai une mauvaise connexion. Mettez un peu dans le commentaire, 1 minute et vous les refermez. Ils ne me commandent pas ici, c'est moi qui gère mon panel. Mettez le commentaire 1 minute, s'il vous plaît, les modos, et vous refermez ça. Oh, c'est la télévision. Vous croyez ici, c'est votre télévision, vous voulez vous asseoir. Je te dis qu'on te suit. 1 minute, on referme ça. Le général Effayon, parce qu'il est le président des SOS prisonniers, c'est lui qui s'occupe des droits des prisonniers. Pourquoi? À cause de son histoire. Parce que quand il est rentré à l'université, c'est des trucs qui me font pleurer. Il ne faut pas pleurer, quand il est parti en prison, il voulait qu'on s'occupe de son cas. Je ne voulais pas parler de l'histoire de Lionel, excuse-moi. Et c'est devenu son combat. C'est lui qui s'occupe des prisonniers au Gabon. C'est Lionel qui m'avait écrit. Il me dit, Tata, Yéo Sifoa, qui se souvient de lui, le jeune Ivoirien, qui était venu sur Ping aux élections. Oui, on vient de le libérer, là, ça me fait 1 an. Si, il est parti en 2000. Il est jeté quoi à New York en 2019. Le temps passe vite. Ah oui. 2020. Non, il est parti là, ça fait 2 ans, 1 an. 2020. Non, oui, il est parti en 2020. Parce que c'est quelques temps après la situation de Covid. Non, il avait fait 4 ans. Donc 2016, 2017, 2018, 2019. Oui, comme je dis, 2020, il a là la 5e année. C'est cet enfant qui dit, Tata, le petit Yeo Sifoa a été abandonné par son ambassade. Il faut que tu te lèves. Personne ne parlait du cas de cet enfant ivoirien. Ping s'était assis chez lui au charbonnage avec une femme ivoirienne
appartenant à la famille Houphouët-Boigny. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la fille de Ping, la femme de Ping est la filleule de baptême de Houphouët-Boigny. Ils ont abandonné cet enfant en prison. On l'a abusé. Je me suis levée. J'ai dit, écoute, je ne connais peut-être personne en Côte d'Ivoire, mais je vais faire du bruit. J'ai appelé mes frères politiciens. J'ai dit, si je te donne le dossier de Yewo aux politiciens, aux gens de Soro, ils vont faire la politique. Ça va rendre la situation de l'enfant difficile. J'ai dit, j'ai appelé Makosso, le général. J'ai dit, général, il faut aller voir Ahmed Bakayoko parce que c'est un problème politique. Makosso me rappelle, il me dit, Ahmed a dit que ça dépasse leur entendement parce que la présence à la Côte d'Ivoire est claire. Yewo Sifowa est un dégât collatéral. Il faut racheter la participation d'un conseiller de Ouattara. Tu te rappelles, ils avaient enregistré un conseiller de Ouattara et Oui, je me Ping, rappelle. il tenait Ping. Donc, c'était mort. C'est Madame Lecourte, ancienne présidente de Amnesty International, qui par ma voix, et je vais dire le vrai nom, c'est Danger, qui était amie avec Lecourte. Delphine a vu ça, elle est rentrée en contact avec Danger. Elle dit, je suis votre activiste Tata Huguette depuis des années. Elle parle de la situation des Ivoiriens, je ne comprends pas. Et tu sais que j'écris avec beaucoup de fautes. Donne-la moi au téléphone. Elle va m'expliquer ce qui se passe. Malgré que je n'étais pas d'accord avec Ping, hein, malgré ce que j'avais vécu, c'est pour vous dire que je sais me mettre au-dessus des situations. J'allais me dire que je m'en fous, on m'a émulé à cause des Ping. C'est pas moi qui l'ai fait venir au Gabon. Tu comprends? Madame Lecour m'a dit, Tata Huguette, attrape ton, je te fais la promesse que je ferai sortir Yewo. Mais calmons-nous parce que je sais comment je vais procéder. Aujourd'hui, cet enfant est rentré en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire comment cet enfant est sorti. Madame Lecour, parce que je n'ai pas le droit de le dire, a utilisé des moyens personnels pour faire sortir Yewo. Le père de ses enfants est un ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de Paris. C'est un diplomate. C'est comme ça comment elle est partie voir le père de ses enfants pour dire, vous allez m'emmener chez la femme de Ouattara. C'est Madame Lecourte qui part avec le... C'est tout un process pour sortir cet enfant, pour l'enlever dans les mains d'Ali Bongo. C'est comme ça, ils ont fait une délégation. Ils sont allés voir Dominique Ouattara. Est-ce que vous savez que le général Makosso me craint sur les réseaux sociaux? Quand Yewo Sifowe est sorti, à partir de ce jour, Makosso a eu peur de moi. C'est à cause de mon activisme et de vous, parce que vous repreniez souvent les articles sans vous prononcer dessus, que les pages ivoiriennes ont fait le bruit. Cet enfant est reparti en Côte d'Ivoire. Depuis que Yewo est reparti, c'est un enfant qui m'a jamais appelé pour me dire merci, mais je sais que le bonheur est sur ma route. Quand il est rentré, les gens disaient, tu fais le bruit pour un Ivoirien. Et les Balaks, je dis, mais les Balaks au moins sont chez eux. Ils sont au Gabon. Mais lui, abandonné par son ambassade, ce sont des dossiers sur lesquels j'ai travaillé avec Lionel Ngonga, cet enfant. Quand Fayon a étranglé Lionel Ngonga, l'année passée, j'ai envoyé des audios salés sur WhatsApp. J'étais obligée de menacer Fayon pour dire que si tu ôtes la vie de cet enfant, sache que il y a un énorme écart d'âge entre toi et nous. Tes enfants resteront avec nous. Et je t'en fais la promesse, je te garantis que tes enfants aussi vont se retrouver un jour en situation de vulnérabilité
parce que ceux à qui tu t'en prends, nous sommes également enfants des gens. Ou le jour que tu pars, il faut seulement construire le caveau, tu pars avec eux. C'est avec la peur là, du tapage, du tollé que ça avait fait, qu'il a eu peur. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a persécuté le président PDGiste qui est Ndongo. Les gens, les intimes l'appellent Jeff, Jean-François. Jusqu'à Ndongo l'a appelé pour lui dire, ah, quelle est la nature de ta relation avec la dame, la Tata Huguette? Il dit, Tata Huguette, c'est ma maman. C'est pour ça, parce que je sais le mal qu'ils ont déjà fait à cet enfant. Mais c'est pour vous dire que notre bruit a retenti. Je n'ai pas regardé à la tête du client pour dire aujourd'hui que je marche. Je n'ai pas besoin de me faire voir, de revendiquer quoi que ce soit. Steve Akam, qui a été livré à Paul Biya et sa milice par l'entremise. On connaît qui est l'agresseur de Steve Akam. C'est la nièce de Paul Biya qui fait la diplomatie au Gabon. Ils ont violé tous les accords de principe d'extradition sur voie de fait. Sylvia est encore au pouvoir. Noureddin donnait-il encore des ordres? Mais ma vidéo a fait le tour, en tout cas, du continent africain. Tous les plus grands blogueurs, influenceurs du Cameroun, ceux qui ont partagé, et on a même frôlé l'incident diplomatique. Mais mes larmes ont calmé, ont été comme un pansement dans le cœur de la communauté camerounaise. Je dis que non, le Cameroun a gardé Amo. Le Cameroun a sauvé la vie à combien de Gabonais? Moulenda aujourd'hui doit sa vie à la frontière du Gabon et le Cameroun. Mundunga qui est devenu vice-président. Je te parle aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais rappelé ce monsieur, le seul homme politique quand il est venu au Gabon, aux États-Unis qui m'a cherché, c'est Séraphin. Sef n'était pas passé par la frontière du Cameroun. Le commando qu'on avait envoyé chez lui, Dieu merci, il avait les caméras de surveillance qui étaient venues pour l'exécuter. Mundunga Séraphin, il a ces vidéos-là. Mais il s'exfiltre du Gabon comment? C'est pas par le Cameroun. Vous avez voulu faire du mal au Phénix pour cacher la méchanceté d'Oligui. Jusqu'à faire l'appel à la haine massive. Pour qu'on s'en prenne à sa famille. C'est là où ce petit... C'était le Phénix que vous aviez voulu sacrifier encore une fois. Pour étouffer la méchanceté et la cruauté de votre général de président. Aujourd'hui, donnez-moi l'alternative à laquelle je peux m'accrocher pour démontrer factuellement et judiciairement ou juridiquement l'implication directe de ce monsieur qu'on appelle Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête d'une organisation criminelle qui a passé le temps à mutiler les Gabonais. Les mots. Bon, comme on dit mutiler là, je préfère mutiler que du taureau. À se rendre coupable de tellement d'exactions, avec des détails aggravés. Comme ça, je vais prendre le dossier de Noureddin et le dossier de Sylvia, je vais mettre de côté, parce que c'est eux les seuls principaux coupables. C'est eux-mêmes qui ont ôté la vie à Renjambé. Je connais. Je sais qu'ils n'ont pas une éligibilité à bénéficier d'un respect de leurs droits fondamentaux. Je le sais. Mes principes sont indéniables. Et je le dis, même si c'est à Brice Clotaire Oligui Nguema, demain, et je ne le souhaite pas, qu'il arrive cette situation, moi, Tata Huguette, je serai encore là pour revendiquer le respect de l'état de droit. Parce que je vis dans un pays aujourd'hui où parce que j'ai fauté, même si j'ôte la vie de quelqu'un,
leur système judiciaire a été déployé de sorte à faire que personne ne m'électrocute parce que je suis coupable de quoi que ce soit. Personne ne va collectivement me VIOLE accent aigu ou ER parce que ils ont la preuve que je suis même venu m'en prendre aux natifs de ce pays-là. Je revendique la justice et son équilibre parce que je me dis que c'est l'équilibre d'une nation. C'est un héritage dont nous-mêmes, nous pouvons être les principaux bénéficiaires. Demain, we never know tomorrow, où je peux être. I didn't know what's happening for today or for tomorrow. Et je voudrais qu'on respecte ma dignité. Oligui a été élevé dans la maison d'Omar Bongo. Oligui a appelé Noureddine mon neveu préféré. Oligui a vu Noureddine faire ses premiers pas sous ses pieds. Que nous fassions le procès de la famille Valentin. Je peux le comprendre. Quelle est cette colère qui s'était pris de Noureddine, de Oligui, sachant qu'il allait s'incliner devant le mausolée du grand-père de cet enfant. Bongo a géré ses enfants, qu'ils soient biologiques ou pas. Il les a élevés d'une certaine manière. Est-ce que vous savez que pendant près de 10 ans, Anissé Bongo, le papa lui gardait dans pour avoir traité Jeff Bongo Ondimba, Thierry Arsène d'Éthiopien, et ils étaient dans leur réunion de famille. Il a dit à Thierry, tu ne parles pas, tu es un Éthiopien, tu n'es pas Gabonais d'origine comme moi. Le président a tapé du poing sur la table. Pendant 10 ans, Anissé s'est battu pour essayer de coudre cette fissure parce qu'Omar a dit, des mots vivants jusqu'à ma mort, je ne permettrai pas une telle différence ou des écarts de langage. Bongo n'est pas parti en nous disant que Ali vient du Nigeria, même si on le sait. Landry, qui est là aujourd'hui, qu'Oligui a recruté, c'est pour vous dire que cet enfant est de mauvaise moralité. Oligui sait, parce qu'Omar est mort dans ses mains à Barcelone. Bongo sait qu'avant son départ, vers le royaume de séjour des morts définitifs, de la terre des hommes, il ne voulait plus jamais voir Landry. Je vais m'abstenir de vous donner la raison pour lesquelles Omar ne voulait plus voir Landry, et pourtant Landry est son enfant biologique. Je vais même dire, je n'ai pas la preuve, hein, mais est-ce que vous savez que Bongo Omar a pris le fusil pour vouloir tirer sur Landry parce que Landry avait violé Malika. Les mots. Et quand ils ont fait la réunion de famille, Landry a dit que mais ça fait quoi? Est-ce que lui il a le même sang qu'Ali? Le père a dit tu es un maudit. Si j'ai entendu ça dans leur milieu familial, mais Oligui c'est ça. C'est pas aujourd'hui. Oligui a donné la place là-bas à Gabon, Oil Company, à ce même Landry là. Landry était un infréquentable. Le président a dit, tu es banni de ma présence. Le père est mort, Landry. C'est terminé. Il n'avait plus le droit. C'était pour calmer la colère d'Ali. Est-ce que parce que j'étais fâché avec Ali qu'il était mauvais président, et je peux être contente, me réjouir du sort que ses propres frères, un de ses frères, a réservé à son enfant? Vous m'avez vu attaquer Malika. Vous m'avez un jour vu écumer mon blog, revendiquer que je serais contente de ce sort-là vis-à-vis de Malika. Landry sait que je ne lui parle pas et que je ne lui parlerai jamais. Parce que je le soupçonne. Oui, je n'ai pas la preuve, mais je crois en la version de Malika. Et que pour aucune raison dans le monde entier, il avait le droit de faire ça. Oligui est
pars à Brazzaville, chez Sassou. Je vais interpeller Denis Sassou Nguesso. Je supplie Najma, arrange-toi avec tes avocats. Mais nous avons besoin. Tu vois la petite séquence là, dont on parle là. Je sais que c'est une pièce versée au dossier. Mais Sassou doit savoir quel est le sort réservé à ses petits-enfants au soir de sa mort. Denis marche avec Oligui. Donc, ils sont en haut, à la présence en bas. Oligui est en train d'organiser comment on doit s'en prendre à l'enfant, à Noureddine. Et tu vas t'incliner sur le tombeau d'Omar. Syria Konjoa, tu es assis. Je vais demander une audience pour aller voir Ali. Parce que je veux que Ali me dise ce qu'il a fait à Syriac pour que Syriac, qu'il soit son frère. Parce que moi, j'avais toujours dit que le jour que les Gabonais vont courir pour se mettre contre toi, Noureddine, à cause du fait que je sois une non-marienne et qu'on vous a donné déjà une province d'adoption jusqu'à même un village, je vais respecter ça. Je vais te prendre, je vais te mettre sous le lit. Vous savez pourquoi je ne fais pas beaucoup de bruit même autour de ce qui est arrivé à Bla, aux Agéviens, parce que j'ai peur qu'Oligui leur refasse du mal. Je ne peux plus parler de problème là. Je ne peux plus faire le bruit. Parce que s'il y a même un dossier qui l'incrimine directement avant d'arriver chez les Valentins. Attends, papa. C'est le dossier de... c'est le dossier des Agéviens. Oligui a participé à s'en prendre à Grégory. Là encore, je peux dire que, ok, c'est un dos. C'est comme on dit, c'est un Gunther. Il est tatoué. Le moral est bandé. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on le bastonne là-bas dans les affaires de la politique. Mais Grégory, c'est un petit enfant qui a été élevé d'une manière, c'est un petit wesh. Même son français, genre oui, il a un problème. Cet enfant s'est levé. Et ce monsieur s'est levé. Il l'a taureau d'une manière, Grégory. À tous les niveaux. Hein. Et vous savez ce qu'il faisait? Il partait parfois prendre Brice de sa cellule, il le mettait assis pour que Brice voit comment ils sont en train d'abuser l'enfant, comment ils sont en train de mettre les objets. C'est un dossier qui est compliqué. Je ne peux pas parler parce que je n'ai pas envie qu'ils s'en prennent encore à ces Agéviens. Même si au jour d'aujourd'hui, là, ils sortent même s'attaquer au Valentin. Je vais seulement faire comme si je n'ai pas vu. Parce que je ne veux pas que ces Agéviens la revivent encore leur calvaire. J'ai défendu leur dossier. Je ne les connaissais pas. Ike a été amputé de l'orteil parce qu'il a hérité du diabète de sa famille. Boni Victor était l'un des doyens de la magistrature au Gabon. Qui ne connaissait pas? Peut-être vous n'êtes pas de chez nous, mais tout le monde connaissait le vieux Boni Victor. Ça, ce sont les amis d'Omar Bongo. Ike, unique enfant, garçon plutôt de sa maman. Ils ne sont nés que deux. Aujourd'hui, je vois sa soeur Joanna Boussamba. C'est pour ça que quand j'ai vu Joanna faire l'arrogante, on l'a mis face à Alain Claude Bilbinze, j'ai crié sur elle, j'ai dit, Joanna, sors de là. Tu connais les agresseurs de ton frère. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ike, au moins, c'est un homme. Mais toi, tu pourras t'en sortir, tu es une femme. Et je peux vous garantir que Joanna, même si Oligui lui donne des milliards, elle ne peut pas se mettre face à moi. Parce qu'on a pleuré ensemble le jour de la décision du tribunal où Ike était écroué en détention préventive par mandat de dépôt. Elle pleure, elle me dit Tata, elle me dit Dana, parce que j'ai grandi avec Joanna. J'avais prédit à Ike qu'ils allaient te mettre en prison. Et c'est arrivé.
qu'on a seulement donné la sentence que voilà le mandat de dépôt pour l'emmener. Elle a crié de douleur, elle m'a appelé, elle a crié, dit Dana, nous ne sommes que deux. Ma mère n'a que 2 enfants. Moi, je suis l'unique fille. Lui, c'est le seul garçon. Cette fille-là, même son mariage se gâte parce qu'elle voulait rester au Gabon. Parce que son frère est allé en prison. Vous voulez vraiment qu'on se mette à parler, mais on est capable d'écrire des livres. Et c'est pourquoi je dis, même s'il ne me reste plus qu'un seul abonné sur ma page, moi, Tata Huguette, je vais soutenir Sylvia. Ça ne va pas l'exempter des fautes ou ça ne va pas expier des fautes qu'on lui reproche, pour lesquelles on aurait souhaité qu'au lieu de la passer à tabac, au lieu de la molester, sans tenir compte de son statut d'ancienne première dame, aussi cruelle, aussi sadique qu'elle aurait été. Et je dis, le fait que j'ai la preuve, parce que je ne fais pas ça sur le on m'a raconté, j'ai la preuve. Et on a violé ses droits. Je vais l'accompagner dans ça. Donc, on va revenir, ressasser les histoires, parce qu'on dirait que le phénix, Oligui, il est dans la posture de l'ivresse du pouvoir. Oui, il va le ramener à ses souvenirs. C'est pourquoi vous voyez qu'il ne met pas les photos de ses enfants. Remarquez bien, hein? Depuis que ce monsieur est arrivé, c'est l'unique dirigeant qui ne se filme pas avec ses enfants. Ne pensez pas que c'est anodin, c'est parce qu'il a peur. Les seules personnes qui ont montré les enfants de ces messieurs-là, c'est Yann et lui, le Camerounais qui se balade aujourd'hui, qui veut rattraper cet incident. Moi, c'est des méthodes avec lesquelles je ne fonctionne pas. Je m'attaque à la personne directe. J'ai jamais utilisé les photos des filles de Malika. J'ai jamais utilisé les photos des enfants de Noureddin. Je ne fais pas la politique comme ça. Pourquoi faire? C'est les lâches qui font ça. Comment toi, tu dis que tu es venu faire un coup de libération? Vous décidez d'arrêter comment on appelle ça, des coupables. Et les propos que vous utilisez pour faire replier ces coupables, c'est que, écoute, si tu ne te laisses pas faire, nous allons VIOL tes filles. Noureddin a dit que, mais je n'ai pas de filles, je n'ai que des garçons. Oui, on va VIOL tes garçons. Nul n'a été la férocité, la virulence de l'ambassade du Royaume-Uni. Les enfants de Noureddin allaient être des otages de tout le film qu'ils ont scénarisé. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ça, les avocats, 2 juges, et 2 avocats autant pour moi, sont poursuivis par la famille Bongo Valentin parce qu'ils ont assisté à ces séances de torture par extorsion avec voie de fait aggravée. Le ministre Maïs Moussi, cité, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris la mesure de porter plainte, mais je dis, je vais demander à ce qu'ils portent plainte. Il doit aller répondre. Parce que je veux maintenant qu'il démontre les valeurs qu'il prône. Ce n'était pas mieux de leur offrir un procès? Tout le monde est dépassé. Ou la juge, on a exposé, ah bon? Donc il fallait que ça reste caché pour continuer à faire le travail. À couvrir. L'hypocrisie de l'homme gabonais. Non, mais c'est très grave. Ils sont hypocrites. Moi, je ne joue pas avec eux. Les commentaires vont rester bloqués jusqu'à la fin du live. Vous pensez que vous allez dans mon live? On va passer à l'étape 2. 3e étape, live privé. C'est terminé. Tu sais, le fait que j'ai beaucoup pris de recul et tout. Et puis l'âge aussi, ils pensent qu'ils peuvent s'amuser avec moi. Vous me connaissez très bien. Vous connaissez mon niveau de bestialité. Vous savez que je suis féroce et combative. Je ne dors maintenant que si j'ai trop tué dans le sommeil, c'est 3 heures de temps.
Ah, il faut Pourquoi je fais dormir, ce hein. C'est pas combat? bon pour la santé, hein. Dors au moins 7 heures, 6 heures. Oui, je vais même prendre les médicaments pour dormir, Il faut pour dormir. réadapter mon cycle de sommeil. C'est pas Parce bon. que c'est traumatisant, les choses que cette famille nous a remis. J'en entendais parler. Aujourd'hui, c'est la seule porte sur laquelle je peux m'accrocher. Pour Exactement. Kelly Ondor. Pour Kelly Ondor, ils ont passé ce garçon au pilori. Et moi, je pense que Ils n'ont ce pas que le les gars l'a détails. subi. Kelly Le Ondor. dos de Kelly Ondor, c'est comme si on l'a repassé. Il a des blessures, comme si genre, on l'a mis au feu ou quoi. Le mot la grande, pardon. Mais qui pourra nous apporter les preuves de Lui-même, calvaire? il sortira un jour. Il pourra dire les photos, les vidéos, il ne pourra pas. Sauf si ceux qui ont aidé la famille Valentin peuvent un jour rendre public, alors les autres pièces à conviction. Moi, je vous ai dit une chose, et je vais chuter par là. Vous savez, comment on appelle ça? Vous voulez la commission justice, réparation et vérité. Le jour qu'on va ouvrir les procès en instruction des membres du ministère de la Justice, je vous dis que ce sera l'hécatombe. Ce sera l'hécatombe. Des juges vont être condamnés à titre posthume. Parce que bien qu'ils soient déjà dans le séjour des morts, ça va remonter à la surface. La clé de la délivrance du Gabon, c'est de faire la purge au ministère de la Justice. Et je m'adresse aux futurs dirigeants gabonais. Que les Oyini ne dorment pas sur leur laurier. Que les enfants de Kuna, et Kuna encore, Grégoire qui est là, écoute-moi. La lame qui a rasé votre, c'est-à-dire votre source aujourd'hui d'origine, de votre richesse. De vos problèmes. Non, eux, ils ont bénéficié. Bongo les a rendus riches. Le point de... Non, mais qu'ils disent que, sans te couper la grande, ils disent que c'est Sévère Bongo et Ali Bongo qui ont détruit le Gabon, non? Non. Il n'a pas dit Les ça. Kuna, les Oyini, toutes ces familles-là sont devenues fortes et puissantes à cause d'Omar Bongo. Il y a un adage qui dit chez mes parents-enfants d'adoption que la lame qui a fini par raser les membres de la dynastie, en particulier les têtes des Bongo, est en chemin pour venir raser la dynastie des Oyini. Vous ne ferez exception de personne. Voilà. C'est ça la traduction, enfin. Les enfants de Ngari, Oligidi de vous, que vous l'avez maltraité quand il était au service où son père d'adoption était au service de votre père de général. Il va s'en prendre à vous. Edith Lucie, l'homonyme, la filleule de la femme de Bongo, l'homonyme d'Edith Lucie Bongo. Sortez du Gabon, hein. Partez. Tant que ce monsieur est encore assis à la tête de ce pays, partez. Les modos, mettez les commentaires pour 2 minutes. Après, tu vous couper encore, s'il vous plaît. Et modos? C'est tout ce que je peux vous dire. 2 minutes seulement. Après, vous recoupez. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager. Je t'écoutais dans mon subconscient. Je me suis assoupie parce que je me suis réveillée pour venir effacer les commentaires des gens qui veulent justifier des cas de VIOL et de toro par choc électrique et tout. Je les ai tous. J'ai bloqué des abonnés de presque 10 ans. Folie m'a pris. Ça fait une tour. C'est pas la folie, la grande. Tu es sur le bon chemin. Tu es du bon côté de l'histoire. On ne peut pas rester avec des personnes qui encensent le mal. Non. On peut pas. Phoenix, il faut qu'on soit féroce. Parce que ils sont prêts à sauver. Et en particulier, hein, tes frères du Nord et tes sœurs du Nord. Ils sont prêts à s'asseoir. Mais lui, là, il n'a même pas encore duré comme Omar Bongo. Que va devenir le Gabon? Va se vider. Oligui, même les 14 ans d'Oligui, les 14 ans d'Ali Bongo, le Gabon sera vide.
C'est tout ce que je peux donner Merci. comme conseil ce soir, ce matin ou ce soir, papa. Merci beaucoup. Monsieur Dorsey ou Madame Dorsey, je ne sais pas qui c'est. Vous êtes sur le panel, je pense que vous voulez intervenir ou bien vous vous êtes trompé. Votre micro. Dorsey. Otage. Ouais, parce que là... Donc, c'est ça. C'est un peu ça mon état d'esprit. On va voir, il y a... Je sais que peut-être Princesse doit être fatiguée. Elle doit dormir. Tony me bien, je sais pas. Il s'est trompé ou bien je comprends pas. Tapoteur. Maintenant, pour pousser Marika. Ah. C'est quelqu'un qui s'est trompé. Pour pousser Marika. Luciane Fiona. Je ne sais pas si elle s'est trompée ou bien... Perlita. Ils ont un problème de connexion, on dirait. Ah, elle s'est trompée. Les gens là, quand ils sont sur le panel, ils quittent vite. C'est comme si, oh, qui m'a envoyé. Oh. Il y a Moussavou. Je vais essayer de voir. Moussavou. Ça tombe bien s'il n'y a pas de gens qui vont intervenir. Bonsoir. 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 Voilà. Ça tombe bien. Donc, du coup, il y a encore quelqu'un qui veut Espistolero. Oui, il ne s'est pas trompé de truc. Espistolero. Bonsoir. Qui? Les gens là me font rire. Dès qu'ils constatent qu'ils sont sur le panel, ouais, mon Dieu. Épouse au chat. Elle s'est trompée. Elle aussi, elle va me regarder. Bonjour. Non, bonsoir, je vais pas suivre. Enfin, on vous acclame. On vous acclame. Parce que la façon que les gens guettaient sur le panel, là, c'est comme s'ils fuient. Allez-y, madame, on vous écoute. Non, parce que les gens vivent dans la peur, tout simplement, au Gabon. Gabon. Ça n'a pas changé au Gabon? Avec tout ce qui se passe actuellement, on a peur d'intervenir, on a peur de donner notre avis, parce qu'on ne sait pas si on viendra nous attraper, nous faire des choses qu'on ne peut pas dire ici, sur le panel, à cause des mots. Allez-y. Moi, en fait, je venais intervenir parce que je vis au Gabon et l'actualité qui se passe, tout le monde en parle. Mais je suis un peu choquée de voir les Gabonais être contents de ce qui s'est passé avec... Excusez-moi, madame épouse. Tapotez le live. Vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Sinon, je coupe encore les commentaires. J'ai fait presque 1 heure sans mettre les commentaires. C'est pas le temps. D'accord. C'est pas vous, je m'arrête pas à vous. C'est pas vous. Je parle du commentaire en bas. Et le prochain live, même si j'ai 10 personnes, je vais faire en privé. Je vais mettre le truc où les gens vont prendre l'étoile pour suivre le live. Je pense que c'est comme ça qu'on fera avec vous. Et vous allez comprendre pourquoi on vous demande de sécuriser le live. Allez-y, madame épouse. Donc, je suis choquée en fait de voir que les gens encouragent le président de la République dans les bêtises en fait. Ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est inhumain. Quelles que soient les dérives de Sylvia, personnellement, j'aurais préféré qu'elle qu'elle passe devant la justice, qu'on la juge pour des faits bien réels. Nous, on sait qu'elle n'a pas bien agi. Mais ce serait mieux qu'on la condamne pour des faits réels. On te dit, tu as détourné ça ou tu es auteur de ça. On te condamne, tu purges ta peine de prison. Ensuite, tu sors. Mais de là à torturer une première dame... Les mots. Hein. Ah oui, désolé. De là à faire des trucs à une première dame, de faire des... Voilà, torture une première dame,
de laisser une première dame, mais c'est pas bien. Et il faut le dire. Il y a des gens qui viennent dire que oui, mais elle a maltraité les, bon, enfin, le mot n'est pas bon. En tout cas, elle a fait machin au Gabonais. Oui, ce qu'il a fait, c'est bien. Mais comment vous pouvez justifier les 1V? C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est à cause de ce genre de personnes que les choses ne changent pas. Ces gens-là, ils pensent qu'ils sont tout permis. Ils peuvent venir attraper les gens, les emmener, faire les choses et tout. Et c'est, enfin, vu que les gens ne s'offusquent pas, il n'y a que les activistes et une petite poignée de personnes au Gabon qui s'offusquent face à ces abus. Mais la grande majorité en mode, comme c'est Moïse, on ne peut rien lui reprocher. Même s'il a fait ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'était à lui de le faire? Il n'est pas juge. Tu es président. Fais tes trucs de président. Tu n'es pas juge pour dire qu'enfermer telle personne, faire sortir telle personne, faire tort une personne. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut être humain. Si j'ai eu ces manquements, c'est vrai, mais de là à faire ce qu'elle, à lui Moi, faire madame, c'est excusez-moi. pas bon. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que Sylvie a fait. Ah, même moi, je ne sais pas. Hein. Les manquements là, est-ce que vous pouvez nous énumérer les manquements là, où c'est écrit où son nom écrit, où c'est elle qui avait, on veut comprendre. Parce que c'est bien beau de dire des choses. Nous sommes dans une république et quand on parle en justice, on apporte des preuves, ok? Exactement. Le juge ou l'avocat ne va pas vous laisser venir raconter des histoires parce que vous êtes dans l'émotion. Donc, Oui. les manquements que Sylvie a eu à faire, est-ce qu'on peut nous apporter ça? On va voir que c'est Sylvie qui a fait les manquements. C'est ce que je dis que normalement elle aurait eu, comment on appelle ça, un procès. Et dans ce procès, on devait énumérer. Parce que là, quand je dis même qu'elle a eu les manquements, c'est par rapport à ce que je vois en général, parce qu'il y a des gens qui tiennent ce genre de propos en fait. C'est par rapport à ce qu'on se dit au quartier que voilà. Elle était méchante, elle était dure sous le règne de son mari. La population a souffert. Et tout ça, les Gabonais mouraient de faim dans leur pays et tout ça. Donc on se dit, juste au quartier comme ça, que oui, elle aurait pu faire quelque chose, elle aurait pu intervenir, mais concrètement, ce qu'elle a fait, moi je ne saurais vous le dire. Et même quand les gens parlent au quartier, on ne pourra pas vous apporter les preuves. On dit qu'elle a détourné l'argent du Gabon, qu'elle s'est enrichie, voilà, qu'elle faisait des folies avec l'argent du Gabon, l'argent du contribuable, mais les preuves, on les a pas. Donc, je me dis, comme je disais au départ, que s'il fallait la condamner, ben, il fallait apporter les preuves. Et puis lui dire que tu as une peine de temps de prison parce que tu as fait ça. Mais de là maintenant à faire ce qu'on lui a fait là. Non, franchement, en tant que femme, franchement, c'est pas bien. Je dis c'est pas bien. Il faudrait pas que les Gabonais fassent dans l'émotion juste parce que quelqu'un est soi-disant venu nous libérer, qu'on dise que oui, tout ce qu'il fait, c'est bon. Même s'il il fait des choses bizarres aux gens, il torture les gens, même si on les enlève, même si on les séquestre et tout, il n'y a pas de problème. Tant que c'est le Dieu du Gabon, on est d'accord. Non, à un moment donné, arrêtons. À un moment donné, arrêtons. Disons les vérités, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'était ça mon intervention. Merci beaucoup. Alors, il y a un problème qu'a les Gabonais. Les Gabonais, en fait, comme j'ai dit dans mon live, il y a de cela 2 à 3 à 4 jours, je pense, qui ne savent pas ce que c'est l'humanisme, premièrement. Les Gabonais ne connaissent pas ce que c'est aussi le droit. Les Gabonais, en fait, ne connaissent pas, en fait, l'importance de l'être humain. Voilà, le droit de l'être humain, le devoir de l'être, ils ne connaissent pas. Raison pour laquelle vous voyez des gens soutenir l'insoutenable. Les gens soutenir le mal. Mais ils oublient que c'est des êtres humains qui peuvent aussi passer par là. Et qu'ils ne seront pas contents que les gens aussi soutiennent ceux-là qui leur font du mal. Vous voyez? Je prends juste l'exemple des gens qui viennent insulter en fait sur les réseaux sociaux, voilà, sur nos publications. Quand quelqu'un vient m'insulter et toi tu viens rigoler sur l'injure, est-ce que toi tu peux accepter qu'on insulte ton frère comme ça et tu viens rigoler, épouse?
Hein? Madame épouse, est-ce qu'elle est là? Je suis là. En fait, le micro Est-ce était coupé. ok. Est-ce que vous pouvez accepter que Non, on c'est est pas sur votre prêt et vous venez rigoler sur le Non, commentaire? non, non, pas du tout. Voilà. On peut débattre, mais dans le respect. Non, même pas question de... Je ne parle pas de l'injure. Je parle de la personne qui vient liker le commentaire où on insulte ton frère. Non, Est-ce c'est que pas tu peux possible. accepter? C'est pas possible. C'est pas Voilà. Donc, les Gabonais, en fait, je pense qu'ils sont zombifiés. Je ne sais pas si ce fait de faire 60 ans sur le règne des Bongo, je ne comprends absolument pas. C'est vrai. Tu ne peux pas venir soutenir ce que ta constitution condamne. Ouais. Eux-mêmes, ils sont allés voter au projet constitutionnel du 16 novembre 2024, oui, au référendum. L'article 11 et l'article 12 interdit les tortors et les VV. Ouais. Comment toi, tu viens dire que c'est normal? Parce qu'elle a fait. Mais si elle a fait, pourquoi les gens à qui elle a eu affaire à subir ces actions ne portent pas plainte? C'est ça, en fait. Pourquoi ils ne portent pas plainte? Tu penses que moi, me faire quelque chose, je m'assois et regarder, je vais te porter plainte. Il s'agit de mon intégrité, de ma dignité. Pourquoi je me taire? Si je sais qu'il y a une injustice qui est équitable. Hein? Mais si les autres se taisent, c'est leur problème. Mais si Sylvia Bongo se lève parce qu'elle connaît son droit. Raison même pour laquelle ils ont arrêté de faire ça à Sylvia Bongo. Tu comprends? Oui. Parce que il y avait maintenant la juge. Non, pas la juge. La diplomatie là. Leur consul. Leur consul venait là-bas. Après, c'était en octobre, hein, passé. C'est là qu'ils ont arrêté de faire ça. Mais si leur consul ne passait pas là-bas, ils devaient continuer à malmener les gens. Oui. Là, ça c'est Sylvia Bongo parce qu'elle n'est pas lambda. Vous savez ce que les Gabonais subissent en prison? On a Bonda qui est parti, paix à son âme. Bonda, qu'on a accusé de vol. Et puis encore habillé. J'ai vu dans la manière dans laquelle il est parti. Et votre président est parti expliquer à ses parents comment on fait pour torturer les gens en prison. On appelle ça. Sans état d'âme. Il expliquait. On met la tête là-bas, on tourne. Parce que je pense qu'ils ont duré. Hein? Il expliqué comme ça là, aux parents de Bonda. C'est le neveu de ma collègue. Ah bon, hein? Ils ont fait le deuil aux deux écoles. Au PK8, juste avant la montée de Niali. C'est le neveu de ma collègue. C'est le neveu de ma collègue. Et on leur a demandé de ne plus parler de ça sur les réseaux sociaux. Limite, c'était une menace en fait. On ne veut plus vous entendre. Ne donnez plus d'informations aux activistes. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de justice. Azam! Il n'y a pas eu de justice. Et l'oncle de Bunda qui l'a élevé, donc le grand frère de sa mère, qui est pour lui comme un père, a fait un AVC. Il a fait un AVC parce que il pensait à la manière dont l'enfant est parti. Et il n'a pas digéré ça. Il a fait un AVC. Dieu merci, il s'en est sorti. Donc, jusqu'à présent, la famille là attend une justice qui ne vient jamais. Une justice qui ne vient jamais. Je vous dis, si demandez aux gens, il y a des gens qui passent devant la maison de son oncle. L'oncle est souvent assis devant son portail. Il y a comme un bar. L'oncle est souvent assis là tout seul, la main sur la joue. Mais vous sentez que le monsieur, il est juste pensif, quoi. Il n'est plus là. Coupez-moi les commentaires, ils ne partagent pas, ils n'envoient pas les objectifs. Coupez les commentaires. Oui. Je passe souvent là, je le vois assis. Il est là. Il est sorti d'un AVC, mais il reste toujours là assis. Il est pensif. Et celle qui vit avec lui me dit que jusqu'à présent, il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré le départ de l'enfant. L'enfant pouvait partir. Tout le monde est appelé à partir, mais la manière dont il est parti, c'est ce que son oncle n'a pas digéré jusqu'à présent. Mais le pauvre papa, maintenant s'il suivait son neveu. C'est ça. Eh, vous voyez les dégâts. C'est ça. C'était encore Sylvia Bongo? C'était pas Sylvia. Alors, parce que quand les Gabonais disent, elle nous a fait, comment vous pouvez soutenir? Apportez alors des preuves, ce que Sylvia Bongo vous a fait. Et Sylvia Bongo était qui au Gabon? Elle n'a pas de statut. Exactement. Et c'est qui est encore triste, madame épouse? Oui. Celui qui est chef d'État, vous ne poursuivez pas. Hein?
C'est Mais c'est ça. ça que vous ça a un sens. Avez-vous vu Oligui Nguema porter plainte à Oligui Nguema, à l'autre là, Ali? Jamais. On ne vous comprend pas. Et c'est le même qui a porté plainte à sa femme et c'est le même qui le libère en disant avant l'élection que ils seront Jugé. jugés devant De devant le façon juge équitable. et que ce procès sera transparent, équitable et public. Oui. Elle sort comme une voleuse, elle est son fils. À un moment donné, cher peuple gabonais, qu'est-ce qui ne va pas? Ne soutenez pas l'insoutenable. Quand il s'agit de l'être humain, madame épouse, je voulais parler. Il y a un monsieur qu'on appelle Steve Akam. Je vais vous relater ça un peu aujourd'hui. Steve Akam, c'est un Camerounais. Il vivait au Gabon, vous comprenez? Oui. Et c'était le garde-corps de par son âme amour. Oui. Voilà. Et le même Camerounais avait soutenu Oligui Nguema quand Oligui a fait le coup d'État. Il est sorti, j'ai vu ses publications. Donc, il savait que le Camerounais est contre le pouvoir dictatorial de Biya. Donc, il dénonçait le pouvoir de Biya. En étant au Gabon, en pensant que le Gabon, c'est son pays, qu'il sera protégé, que rien ne va lui arriver. Donc, du coup, il avait dénoncé l'ambassadrice du Cameroun au Gabon sur un fait. Et l'ambassadrice, étant donné qu'elle est parente, je ne sais pas si à Biya, ou bien je ne comprends pas, elle est rentrée maintenant en contact avec les autorités gabonaises. Hein? Et ils sont allés arrêter le monsieur là dans sa boutique au marché. Ils l'ont emmené où? Au sous-sol de la presse. C'est lui-même qui raconte. C'est lui-même qui m'a raconté, c'est pas le Congo ça. Parce qu'il a vu le tapage que j'ai fait sur Internet avec ma soeur Dana. On a pris l'affaire là. Vous allez voir où je vais en venir. Oui. Il est venu, il m'a relaté. J'ai dit, oh, lui, j'ai subi ça. Moi qui soutenais Oligui est comme ça. Wow. Ils m'ont même pas jugé, rien. Ils n'ont pas respecté les procédures d'extradition, rien. Si on me devait aller même dans un autre pays, oui, ou même de faire même la prison au Gabon, mais pas m'envoyer au Cameroun. Wow. Ce que le monsieur a subi aujourd'hui, je vous dis, tout un côté est bloqué. Wow. Il est bloqué, tout ça. Il est comme ça. Comme ça. Il a eu l'AVC. Tout ça, il est bloqué. On l'a tort, on l'a vu, on a tout fait. Maintenant, là, j'ai pris l'affaire, comme je dis tantôt, avec ma soeur Dana. On a parlé de ça ici sur Internet. Donc, les Camerounais se sont levés. Ils ont fait une vidéo en disant que non, ils iront devant l'ambassade. OK? Oui. Les micros. Ils seront devant l'ambassade, aller revendiquer, dénoncer ce cas d'espèce. Oui. Vous avez fait ce que les Camerounais ont fait? Ils se sont moqués d'eux. Ah, mouf! Regardez notre ambassade. C'est joli, hein? Vous avez quoi? En train de soutenir la barbarie qu'a fait leur président. Comme d'habitude. Donc, Oligui Nguema est venu en ce moment-là ici en France, je pense. Non, lui, il était arrêté en juillet. Oligui était là, hein? Il était là avant. Il était dans un pays là. Je ne sais pas dans quel pays il était, bref. Donc, du coup, ils ont fait des lives. Donc, il y a une maman qu'on appelle maman Suzanne Barat, Oui. qui est partie faire un sitting devant l'ambassade du Gabon. Je pense. Elle est partie faire un sitting avec des Camerounais. Ils avaient des photos d'Oligui. Vous comprenez? Oui. Donc, ils ont pris la photo d'Oligui, ils ont mis à terre, ils ont piétiné la photo d'Oligui en disant que non, c'est un mauvais président, c'est un dictateur et tout. Il envoie à son homologue Biya de libérer Steve Akam. Maman, les Edunga ont fait le live. En fait, ça me fait penser à Noureddine. Vous le savez, quand on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, vous pouvez avoir des problèmes. Je veux remercier ma soeur, ma grande soeur Dana, qui a martelé sur l'affaire là pour que la vérité sorte. Parce que j'étais harcelé sur Internet.
Dès que je fais une sortie, tu envoies les Camerounais pisser. Tu envoies les Camerounais pisser. C'est toi qui as demandé que les Camerounais aillent pisser sur le drapeau gabonais. Donc, les Gabonais, là, les soutiens d'Oligui, ils ont fait un truc en interne. Ils ont dit, on va faire un live. Comme je suis, en fait, je suis très... tu vois, tout à l'heure, je vais péter le plan avec une qui est en train de cautionner l'injustice. Moi, c'est comme ça, quand je vois l'injustice, je peux devenir fou. Oui. Donc, du coup, ils étaient en live, on te dit, oui, un monsieur là, fait passer le nom des rats là. Ils ont pissé sur le drapeau du Gabon. C'est pas normal. En tout cas, il y a les Gabonais au Gabon. Les Camerounais au Gabon. Si on retourne, vous allez faire quoi? Maman, j'étais en bas de leur live. Je leur ai demandé, faites-moi monter. Ils ne voulaient pas me faire monter. C'est là qu'il y a une queen d'Aria qui était là, qui était en haut. Elle m'a dit, faites monter le phénix, je monte, elle va monter à ma place. Je monte. Je commence à discuter, échanger tranquillement. Mais vous vous attendez à quoi? Franchement. Ils vous ont dit qu'ils vont vous faire. Maintenant, j'avais encore vu la vidéo, hein. Il n'y a aucune vidéo qui existe que les Camerounais ont pissé sur le drapeau gabonais. Aucune vidéo n'existe. Donc, moi aussi, je suis venu montrer que, mais ça que vous dites là, mais ils vous ont prévenu qu'ils devaient faire l'impossible. Et c'est là qu'un rat se lève, commence à m'invectiver. Et ce moment-là que j'ai dit qu'ils ont bien fait de pisser sur le drapeau. Ah, d'accord. D'accord. J'ai dit, ils ont alors bien fait de pisser sur le drapeau. Parce qu'ils étaient en train de soutenir les indéfendables. Vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas extrader quelqu'un comme ça de manière anarchique, sachant que nous, les Gabonais, je cite, M. Mbaobam a fait l'exil au Cameroun. Oui. Jonas, vous n'en dépassez pas le Cameroun. Oui. Le monsieur qui est maintenant président, vice-président au Gabon, là, comment il s'appelle? Séraphin. Séraphin passé par le Cameroun. Vous faites ça pourquoi un Camerounais? En tout cas, c'est notre président. Il va venir servir le problème sur les gens dans notre pays. C'était pas ça. Je dis, mais mon pays, c'était au Congo. On a des rapports étroits. Franchement. On a des très bons rapports avec le Congo-Brazzaville. On a des enfants là-bas. Mais Bon Pings, si Sassou Nguesso voulait, il devait prendre Bon Pings qui est en train de faire maintenant le culte de la présidence à Oligingmo aujourd'hui, il devait même pas exister. Parce que c'est qu'il devait prendre Bon Pings et envoyer Bon Pings au Gabon. Et Oligingema, vu que c'est lui qui était avec Ali, et Frédéric Bongo devait faire ça propre à Bon Pings. Mais monsieur Nguesso n'a même pas tenu compte de ce monsieur. Il a continué à insulter Ali Bongo pendant 7 ans. Au Congo, hein? Est-ce qu'on a parlé? Donc vous avez le droit d'aller insulter les gens dans les pays des gens. Mais vous, les gens ne doivent pas venir insulter les gens dans vos pays parce que vous êtes trop qui? On a dénoncé ma soeur Dana et on a parlé de ça. C'est là qu'Olingema, le 17 août, il a dit, je pense, hein, Dana, si je ne me trompe pas, que mon pays ne peut pas servir de base arrière. On a dit, Dana, c'est lui qui a envoyé. Parce que les élus étaient en train de dire, Oligui ne connaît pas. Il n'est pas informé. Comme d'habitude. Comme d'habitude, il n'est jamais informé. On a cassé les maisons. Oh, il n'est pas informé, c'est pas lui. Lui-même, il a dit à haute intelligence voix, madame épouse, que mon pays ne peut pas servir de base arrière. Il s'adressait à qui? À Steve Akam. On a dit, hey, donc c'est le monsieur. Comme on a toujours dit que c'est lui qui est toujours derrière les basses besognes que les gens la font. Bien commettre. Vous voyez? Et moi, maman, ils m'ont pris, ils ont renversé l'affaire. C'est le Phénix qui a demandé aux Camerounais d'aller pisser. Les Gabonais ont dit, ah bon, maman? Ils ont commencé à m'harceler. J'ai été harcelé ici sur Internet. Je pense que j'ai l'esprit fort, que je ne me laisse pas faire. Et c'est grâce à Dana que l'affaire, la vérité est sortie. Donc, tout a été mis en place avec l'accord de Danger. Danger comme une nondo, comme une yonda. Comme une yonda, Danger. C'est lui avec les rats là qui sont allés fomenter parce qu'ils disent que nous, on est en train de dénoncer leur président et que Oligui fait le bon travail et que Steve Akam n'a pas le droit de venir insulter les gens au Gabon.
Ouais, c'est ça.